Bonjour les cailles. Vous m'avez demandé de vous partager le tuto que j'avais utilisé pour faire mes chapeaux. Je sais pas si vous vous rappelez. Comme vous avez dû le comprendre, ce tuto n'existe pas puisque ces chapeaux sont de moi. Alors voici voilà, pour ceux qui voulaient des petites aides, une petite vidéo, voilà, pour vous aider à vous lancer. Petite précision, si vous n'avez jamais cousu, je vous déconseille de commencer par ça, car il y a quand même une petite difficulté d'assemblage à ce niveau-là et à celui-là, c'est-à-dire en gros le fait de faire concorder un arrondi qui va dans un sens avec un arrondi qui va dans l'autre sens. En gros, c'est à peu près le même type de difficulté que pour monter une manche. Donc si vous avez déjà monté des manches, c'est tout bon. Sinon, allez vous faire un peu la main avant. Autre petite précision, je crée des vêtements parce que j'apprécie vraiment de porter quelque chose que personne d'autre n'a. Ce qui me passionne, c'est le fait que chacun soit unique, de par sa morphologie, sa personnalité. Donc je vous encourage vivement à créer vos propres vêtements, vos propres patrons. C'est pas du tout difficile, je vous aiderai. Alors les chapeaux que j'ai faits se décompose en 3 pièces de patron. Le plateau, ce qui est plat, qu'on pourra dessiner comme ceci, hein, un rond, enfin la forme que vous voulez, avec un espèce de petit rond évidé à l'intérieur hein, pour faire passer la tête. Le dessus du chapeau, qui correspondra ou pas à ce petit rond évidé. Et le tour de tête, qui se coudra entre les deux. Hyper simple, hein? Commençons par prendre le tour de tête. Alors, pour le tour de tête, vous pouvez mettre un petit repère au niveau de l'endroit le plus large hein, de la tête, de la personne à qui vous voulez faire un chapeau, et vous prenez ce tour de tête. Voilà, le périmètre de tour de tête que vous noterez petit p. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir mis un repère. À partir de ce repère, vous prenez la mesure de la hauteur de la tête, soit à peu près jusqu'à une barre qui irait au-dessus de la tête. Voilà. Et que vous notez petit h. Si, ça c'est pour un chapeau droit, hein, le niveau 1, niveau facile, un chapeau qui sera tout droit. Si vous voulez un chapeau oblique, comme j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu, mes chapeaux sont obliques. Celui-ci il est penché comme ça, celui-ci, alors je me suis vraiment, j'ai vraiment compliqué la difficulté. Celui-là il est penché comme ça, et celui-là il est penché encore différemment, c'est-à-dire un peu vers le bas, voilà, penché côté vers le bas. Dans ce cas, c'est un petit peu plus difficile, mais vous allez y arriver. Votre repère, vous le mettez voilà, en fonction de l'inclinaison que vous avez envie d'avoir pour votre chapeau. Voilà. Vous choisissez là, choisissez votre inclinaison, si vous voulez un truc voilà, tout simple, un petit peu sur le côté. Vous placez votre repère, vous reprenez cette autre mesure de ce plus grand périmètre, parce que normalement c'est plus grand, hein, de votre tour de tête, qu'on va appeler grand P, hein, qui sera le périmètre de votre tour de tête oblique. Je vous rappelle que là c'est petit p, le tour de tête droit, et grand P, le tour de tête oblique. Et là vous prendrez 2 mesures supplémentaires, enfin voilà, celle qui va correspondre à la plus petite hauteur, donc en gros l'endroit où c'est le plus haut, où votre repère est le plus haut. À cet endroit-là, vous prenez votre hauteur, voilà, qui sera petit h, et à l'endroit où votre repère est le plus bas, là vous prenez, pareil, une hauteur de tête, hein, qui va à peu près jusqu'à, qui irait jusque là, à peu près, jusqu'à la hauteur de tête, qui sera notée grand H. Donc, si vous avez un chapeau droit, vous n'avez que 2 mesures à faire, petit P pour le petit périmètre et un petit h pour la hauteur, il n'y aura qu'une seule hauteur puisque le chapeau sera droit. Si vous avez un chapeau oblique, vous prenez 4 mesures
le petit P, qui correspond, enfin c'est exactement le même petit P, hein, voilà, si vous l'avez déjà pris, le grand P, donc petit P, périmètre droit, grand P, périmètre oblique. La différence entre les deux, elle doit être d'à peu près 1 cm, hein, pas trop plus. Et grand H pour la hauteur la plus grande, et petit h pour la hauteur la plus petite. Voilà, là vous avez toutes vos mesures, il n'y a pas besoin de rajouter d'aisance. L'avantage vraiment de faire du sur-mesure, c'est précisément que ça correspondra pile poil à la taille de la personne. Donc sauf pour un chapeau destiné à un bébé par exemple, qui vraiment va prendre quelques centimètres de tour de tête en quelques mois, sinon vous pouvez garder pile la mesure que vous avez, ces 2 mesures ou ces 4 mesures pour un chapeau oblique. Dans ce cas, votre chapeau vous ira parfaitement. Alors ensuite, vous pouvez faire le patron du chapeau, du plateau du chapeau, en partant de votre tour de tête, c'est-à-dire petit P. Alors là, vous pouvez détourer... Attendez, où est-ce que j'en suis? Oui, voilà. Bon, là, j'ai des petits cercles, hein, si vous, avec des périmètres déjà prêts. Donc, si vous avez déjà un cercle du périmètre correspondant, vous pouvez le détourer et ensuite l'ajuster. Ou pas, hein. D'ailleurs, si vous voulez que le dessus de votre chapeau soit complètement rond, vous pouvez garder un cercle parfait. Et sinon, vous pouvez vous amuser à adapter votre cercle à la forme de la tête de la personne. Moi, c'est vrai que j'ai des enfants qui ont des têtes un petit peu ovales, donc le cercle est plutôt ovale. Donc, adaptez ce périmètre en fonction de la tête de la personne, mais surtout de cette taille, hein, petit P que vous avez pris. Voilà, donc vérifiez bien, voilà, que ce soit pile la bonne taille. Si c'est trop court, vous rajoutez quelque chose, vous réajustez. Si c'est trop petit, enfin voilà, vraiment vous bidouillez votre rond de manière à ce que ce soit vraiment égal à petit P. Ensuite, vous pouvez le découper. Si vous voulez un chapeau oblique, ça vous fera déjà votre patron de dessus de chapeau, voilà, pile poil à la taille de votre tour de tête. Et si vous voulez un chapeau oblique, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous l'avez découpé, vous allez pouvoir le réagrandir un petit peu, voilà, toujours en mesurant, le mesurant, pour que ça corresponde cette fois à votre grand P, à votre grand périmètre de tour de chapeau. Voilà, donc si vous en avez rajouté trop, vous diminuez un petit peu, etc. jusqu'à avoir vraiment pile poil ce grand P en périmètre. Une fois que vous avez ça, vous pouvez redécouper la partie à enlever, et ensuite, amusez-vous à créer votre chapeau, votre plateau de chapeau unique. Donc là, vraiment, lâchez-vous, c'est la partie créative du chapeau. Vous pouvez faire bon voilà, comme j'ai fait, voilà, une forme précise, enfin des formes figuratives. Je sais pas, vous pouvez faire une forme de feuille par exemple, si vous aimez des choses un peu végétales. Je sais pas, si vous aimez les choses qui sont un peu plus symétriques, vous pouvez faire une petite fleur à 5 branches, à 5 pétales, un peu comme un petit myosotis. Moi voilà, je vous avais dit, j'avais l'idée de faire le chapeau carreau pour moi, même si voilà, j'aurais pas forcément le temps de le faire, mais vraiment voilà, lâchez-vous. Ça peut être des formes non figuratives, hein, ça peut être une volute, n'importe quoi, vraiment. Vous voyez que c'est hyper simple. Faire un patron de vêtements, et là typiquement de chapeau, c'est pas plus compliqué que faire un dessin. Peu importe le dessin que vous faites, pourvu qu'il soit bien précis, et qu'ensuite, soit vous le découpez sur ce trait, soit si vous utilisez le papier carbone, dans ce cas, il n'y a pas forcément besoin de découper votre patron, mais il faut juste que le trait soit vraiment très 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 précis pour pouvoir reproduire le patron 2 fois.
Si le patron, vous ne le reproduisiez qu'une seule fois, il n'y aurait pas besoin de cette surprécision, mais comme le patron, vous aurez compris qu'on va devoir le faire 2 fois, il faut quand même que ce patron soit précis. Voilà. Donc on a le patron de dessus de chapeau, on a le patron du plateau de chapeau, voilà, si vous avez bien suivi, et maintenant il nous manque le patron du tour de tête. Alors pour le chapeau droit, c'est très facile, vous dessinez un rectangle qui aura pour longueur votre petit périmètre, donc le périmètre de votre tour de tête droit, voilà, et pour hauteur, la hauteur de votre tour de tête, donc petit h. C'est hyper simple. Et pour le chapeau oblique, c'est un petit peu plus complexe, mais vous allez y arriver. Vous allez dessiner un patron, je vous le montre déjà un peu tout près, vous voyez à peu près ce à quoi ça va ressembler, qui va ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire bon, un espèce de trapèze courbe, qui va avoir un trait droit en bas, enfin il peut être en haut, peu importe, de la longueur de petit p, donc cette mesure que vous avez prise, à savoir votre périmètre de tour droit, pile poil, et qui va, alors là, avoir une hauteur, qui va avoir pour hauteur le petit h, donc la plus petite hauteur que vous avez prise sur votre repère oblique, et à un endroit, un peu au milieu du coup, enfin pour moi j'ai fait ça, donc je l'ai fait au milieu, qui aura ici pour hauteur grand H, donc la plus grande hauteur. Vous voyez, pour que ça corresponde, sachant que cette partie-là, ça va être un petit peu difficile parce qu'elle est courbe, mais il faut qu'elle soit égale à votre grand P, à votre grand périmètre, pile poil. Donc autant, là vous allez devoir bidouiller un petit peu, réagencer, enfin c'est... voilà, là ça va demander un petit peu de travail, cette partie, sachant que s'il y a des réajustements à faire, faites-les sur les hauteurs. Si grand H et petit h